Ce texte qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 43, on connaît bien ce texte normalement. Il est dit ceci: ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. J'ai intitulé ce message: Jésus arrive après l'impossible. Parce qu'il y a une impossibilité, j'allais dire logique, peut-être pas logique, mais en tout cas humaine. Il y a une impossibilité. C'est que quand quelqu'un il est mort, eh bien il est mort. C'est une lapalissade. Quand il est mort, on n'y peut rien. C'est impossible qu'un mort revienne à la vie humainement. On est d'accord? En 2026, là, c'est pas possible. Vous savez, j'accompagne des amis et des familles tout au long de l'année dans des services mortuaires. Et quelqu'un m'a dit quelle serait en tant que célébrant la plus grosse bêtise qu'il pourrait vous arriver lors d'un service funéraire. Alors je dis à la blague une résurrection. Parce que dans mon cas, ce serait une faute professionnelle. Les gens disent une résurrection. Mais oui, une résurrection. Christ est encore capable de ressusciter aujourd'hui même sur cette terre des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents qui seraient morts. Si Dieu veut montrer sa gloire, il peut le faire. Bien-aimés, on vit dans un monde où les mauvaises nouvelles, on le sait de plus en plus, parfois arrivent plus rapidement que les bonnes, n'est-ce pas? Où les médecins annoncent des diagnostics difficiles, où les familles traversent des épreuves profondes, où même plusieurs personnes ont l'impression, même peut-être au milieu de nous, que certains combats sont définitivement perdus. Mais je suis là ce matin, pas Jean-Marc Nicolas, non, juste le messager, pour vous annoncer aujourd'hui, au moment où je vous parle, que Jésus-Christ est toujours le Seigneur et que rien ne pourra jamais limiter sa puissance, bien-aimés. Rien. Quelles que soient les choses qui vous arrivent, Christ est puissant. Christ est celui qui ressuscite. Alors bien sûr, soyons clairs, il existe des situations qui ressemblent à des tombes. Parce que c'est de ça dont il est question dans notre histoire. Parce que certains ont peut-être, au milieu de nous, enterré quoi? Leurs rêves. D'autres ont enterré leur joie. D'autres ont peut-être enterré leur espérance. Tandis que plusieurs vivent avec un corps qui est malade, avec un cœur qui est brisé, avec une famille, peut-être je ne vous connais pas, mais qui est divisée. Persuadés que plus rien ne peut changer dans leur destinée. Eh bien, c'est faux. Enlevez-vous ça de la tête. Christ est vivant, Christ est ressuscité et Christ va faire l'impossible. Là où il y a l'impossible, là où c'est fermé, là où les tombes sont arrêtées, eh bien le Seigneur va faire une résurrection. Peut-être que quelqu'un est entré dans ce lieu, dans cette église aujourd'hui avec formidable, avec un beau sourire sur le visage. Et même quand vous m'avez vu, que je suis venu vous saluer, vous m'avez dit « Tout va bien, pasteur !» Mais si je vous passais à je ne sais pas quel filtre, eh bien on verrait que tout ne va pas si bien que ça. C'est étonnant, hein, dans la maison de Dieu, on dit tout va bien. Je le comprends, il y a des petites formules. Mais franchement, si chacun d'entre nous, on disait la vérité, il y a sûrement des gens qui diraient tout va bien, et ça serait la vérité. Mais si on se passait vraiment au filtre de Dieu, on dirait, là pasteur, ouais, ça va pas si bien que ça. Parce que voyez-vous, cette nuit, j'ai pas dormi à cause de ça. Voyez-vous, ça va pas si bien que ça parce que j'ai appris que quelqu'un dans la famille est atteint de ça. Voyez, frère, ça va pas si bien que ça parce que vous venez d'en parler. Il y a presque comme une révélation. J'ai des problèmes familiaux. Ça va pas si bien que ça, Seigneur. Moi, je voudrais vous annoncer dès le début de ce message que notre Dieu n'est jamais impressionné par la grandeur de nos problèmes. Jamais. Parce que ce qui dépasse les capacités des hommes demeure toujours sous le contrôle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et je le dis, du Dieu de l'impossible. Jésus arrive toujours après votre impossible. Quand Jésus semble en retard,
Parce qu'il semble des fois en retard sur nos vies. Combien de fois vous avez dit, je ne vous connais pas, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Oh, ça devrait aller un petit peu plus vite que ça, Seigneur. Non, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Jésus, il n'est pas en retard. Jésus, il sera toujours, mettez-vous bien ça dans la tête, à l'heure de Dieu, à l'heure de son Père. Ici, c'est quoi cette histoire? Il y a deux sœurs. C'est une famille qui est touchée par le malheur. Marie et Marthe. On sait que ces deux femmes, elles aiment profondément Jésus. Elles lui envoient un message pour lui annoncer que leur frère Lazare, et il le connaît bien, parce que dans cette ville de Béthanie, chaque fois que Jésus passait à Béthanie, il avait le gîte et le couvert dans cette famille. Et Lazare, en fin de compte, il y avait une approche, il était son ami. Et ils annoncent que leur frère est gravement malade. Et elles sont convaincues, ces deux sœurs, que Jésus va venir immédiatement. Quelqu'un que vous connaissez d'une manière proche, chaque fois qu'il va à Béthanie, il va chez eux. Et normalement, Jésus devrait se précipiter. Imaginez leur déception, parce qu'elles savent que Jésus a déjà guéri des inconnus, qu'il a ouvert les yeux des aveugles, elles le savent, hein, les deux sœurs. Il a purifié des lépreux, il a délivré des possédés, et pourtant, cette fois, il semble ne pas répondre à l'urgence qu'elles espéraient avoir. Et c'est des chrétiennes, hein. Elles avaient Jésus à leur table, hein, et elles ont dû être déçues. Plusieurs personnes vivent exactement cette expérience peut-être aujourd'hui, parce que vous et moi, nous prions depuis des semaines, depuis des mois, ou parfois même des années pour notre santé. Certains, c'est pour leur mariage, d'autres, c'est pour leurs enfants, pour leur avenir. Et on a l'impression que Dieu garde le silence, alors que leur douleur devient chaque jour plus difficile à porter. Pourtant, Jésus, je le redis, il n'est jamais, jamais en retard. Parce que le retard apparent de Dieu prépare souvent une manifestation de sa gloire que nous n'aurions pu jamais imaginer si les choses avaient suivi leur propre calendrier. Si Jésus est arrivé avant la mort de Lazare, j'ai réfléchi un peu, les témoins auraient simplement vu une guérison, certes remarquable, mais en arrivant 4 jours après son ensevelissement, il allait démontrer qu'il possédait aussi une autorité sur la mort elle-même. Et oui, ça c'est encore plus fort, Seigneur. Combien de fois avons-nous abandonné une prière juste avant que Dieu commence son œuvre? Moi, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. Simplement parce que nous avions décidé que le délai signifiait forcément un refus, alors que ce délai, il annonce toujours une préparation de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Si quelqu'un traverse ce matin une maladie, et qu'elle semble même s'aggraver, malgré les traitements, ne laissez jamais votre diagnostic devenir plus grand que votre Dieu. Parce que la foi continue de regarder vers Jésus, même lorsque les circonstances semblent annoncer exactement le contraire. Il y a des choses pratiques pour nous aujourd'hui. Si tu pries pour un membre de ta famille, par exemple, qui est éloigné de Dieu depuis longtemps, ça arrive peut-être dans une famille, continue d'intercéder avec persévérance. Parce que le Seigneur, vous le savez, il entend les prières de chacun d'entre nous et il va agir selon sa sagesse qui est parfaite, même lorsque nous ne comprenons pas encore son plan. Moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans ma vie que le Seigneur est quand même en train de faire. Je crois qu'il ne faut jamais confondre le silence de Dieu avec son absence. Parce que le Seigneur, lui, travaille souvent dans l'invisible avant de manifester sa puissance devant les yeux de chacun d'entre nous. Et puis, je vois autre chose, moi. C'est que Jésus va demander un truc complètement dingue. Enlever la pierre. C'est fou, ça. Mais il faut y réfléchir un petit peu. Jésus demande d'enlever la pierre. Et quand la pierre est enlevée, qu'est-ce qui va agir là? La foi. La foi, elle agit quand il y a un acte avant, frères et sœurs. Lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il ne commence pas immédiatement par accomplir le miracle. Il aurait pu, hein. Mais il demande d'abord aux personnes présentes de faire une action précise en disant « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre. Et cette parole de Jésus, pour moi, elle est profondément importante.
parce qu'elle nous montre que Dieu accomplit des choses surnaturelles dans nos vies. Mais il nous appelle aussi à participer avec foi à ce qu'il désire réaliser dans nos vies. La pierre ici, elle représente un obstacle visible entre Lazare et ceux qui espéraient le revoir en vie. Mais elle représentait également une limite humaine, la pierre. Cette limite humaine que personne ne pensait pouvoir franchir après 4 jours dans le tombeau. Et pour les personnes présentes, enlever cette pierre, ça semblait quoi ? Moi, si j'étais dans la foule, je dis, mais c'est inutile. C'est ridicule, il est mort depuis 4 jours. Qu'est-ce que tu vas enlever la pierre ? Ça va sentir. Parce qu'il connaissait la réalité de la situation. Il savait que Lazare était mort. Et même ses sœurs pensaient que toute intervention était désormais impossible. D'ailleurs, Marthe elle-même répond à Jésus, j'aurais fait pareil, avec une logique humaine, en disant que le corps de son frère devait sentir mauvais. Pourquoi ? Parce qu'elle regardait avec ses yeux naturels une situation que Jésus regardait lui avec les yeux de la puissance de son Père. Et voyez-vous, souvent dans notre vie, on fait exactement la même chose. Parce que nous regardons nos problèmes avec nos capacités limitées au lieu de regarder nos circonstances avec la grandeur infinie de notre Dieu. Nous voyons la maladie, oui, mais Jésus voit la possibilité d'une intervention divine. Nous voyons des portes qui sont fermées, mais Jésus voit encore un chemin possible. Nous voyons la fin d'une histoire, mais Jésus, lui, il voit un nouveau commencement, bien-aimés. Ça ne peut que nous encourager ce matin. Parce que la foi ne signifie pas ignorer les réalités qui sont difficiles de notre existence. Parce que Dieu ne nous demande jamais de prétendre que les problèmes n'existent pas. Non, il nous appelle à croire que sa puissance seule est supérieure à toutes nos difficultés. Mais oui, la pierre devait être retirée avant que la puissance de résurrection soit manifestée. Non pas parce que Jésus était incapable de déplacer cette pierre lui-même, mais parce qu'il voulait enseigner à ceux qui étaient présents que la foi demande parfois une réponse concrète. Moi, dans ma vie, il me semble déjà avoir vu un tombeau comme ça. Enfin, c'est pas qu'il me semble, j'en ai vu un. Écoutez, la pierre, je ne sais pas si c'était pareil pour Lazare, mais moi, la pierre, elle était ronde et elle allait jusqu'à la moitié de la vitre derrière vous, là. Tellement c'était grand. C'est énorme. Pour pousser cette pierre que j'ai vue dans une ville, il fallait 200 personnes. 200 personnes. Et puis elle pouvait même tomber, mais c'est énorme, c'est épais. Non. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une pierre aussi dans nos cœurs qui empêche Jésus d'agir pleinement dans ta vie. Parce qu'il existe parfois des obstacles que nous devons accepter et de remettre entre les mains du Seigneur avec sincérité et confiance. Et peut-être que même cette pierre pour quelqu'un représente un manque de pardon envers une personne peut-être qui t'a blessé profondément. Et en fin de compte, ça empêche ton cœur de vivre pleinement dans la liberté que Jésus veut t'offrir. Peut-être que cette pierre représente une habitude mauvaise, une dépendance cachée, peut-être même une attitude qui éloigne progressivement ton âme de la présence de Dieu. Peut-être que cette pierre, elle représente la peur. Parce que certaines personnes ont tellement été déçues dans le passé qu'elles n'osent plus croire que Dieu peut accomplir quelque chose de nouveau dans leur situation. Peut-être que cette pierre même, elle représente le découragement. Parce que, après plusieurs combats, plusieurs prières, plusieurs attentes, ton cœur a commencé à penser que le miracle, il n'arrivera jamais. Pasteur, ça fait tellement d'années que je demande au Seigneur. Mais aujourd'hui, Jésus te dit encore, ôte la pierre. Ôte la pierre. Parce qu'il veut t'apprendre que la foi commence souvent par une décision d'obéissance avant même d'avoir le résultat attendu. Quand je regarde la Bible, je vois un homme qui s'appelle Abraham. Abraham a quitté son pays. Il ne connaissait pas encore la destination finale, mais il a marché par la foi parce qu'il faisait confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à ses propres raisonnements. Lorsque l'apôtre Pierre a avancé sur l'eau à la parole de Jésus, on est bien d'accord qu'il n'avait aucune garantie humaine que ses pieds resteraient au-dessus des vagues.
Non. Mais il a découvert que celui qui appelle, Jésus, donne aussi la capacité d'avancer, frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu t'appelle peut-être à faire un pas de foi. Ça veut dire quoi? À reprendre ta prière que tu as arrêtée. À de nouveau pardonner à celui que tu ne veux pas pardonner. Peut-être pour certains même à revenir à lui parce que tu es présent de corps, mais ton esprit, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans l'église ni avec le Seigneur. Ne reste pas devant ton tombeau en disant que rien ne peut changer parce que Jésus est présent devant la pierre, bien-aimé. Et puis une dernière chose, j'aimerais appuyer sur ce point. Quand Jésus appelle, il va dire Lazare sort. Quand Jésus appelle ton nom, la mort ou la difficulté, elle ne peut plus être retenue. Elle ne peut plus être retenue. Après avoir prié devant le tombeau, Jésus prononce une parole extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire qu'elle traverse les siècles et que je vous la redonne en 2026 et qui résonne encore avec une puissance incroyable. Lazare, sort! Wouh! Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais moi, je suis un peu théâtral, je l'aurais bien dit comme ça. Lazare, sort! Remarquez bien que Jésus ne prononce pas une longue formule compliquée. Moi qui suis là devant cette pierre qui fait 20 tonnes, moi qui t'ai connu et que tu étais mon ami et je me souviens des repas qu'on a pu prendre ensemble, je me souviens même des jeux que nous avons pu faire ensemble, j'écoute ça tous les jours. Va à l'essentiel, Lazare sort. Vous savez quoi? Vous le savez, mais je vais vous le redire. La puissance ne se trouve pas dans la longueur de la prière, mais dans celui qui prononçait cette parole. Parce que Jésus-Christ possède une autorité que personne d'autre ne possède dans le ciel, ni même sur la terre, même face à la mort. Parce que lorsque Jésus parle, les circonstances, elles doivent écouter. Lorsque Jésus commande, les obstacles doivent reculer. Et lorsque Jésus appelle, même ce qui semblait définitivement terminé peut recevoir une nouvelle possibilité. Alléluia! La Bible ici nous dit que Lazare, il sortit, les mains et les pieds liés par des bandes, le visage enveloppé d'un linge, mais la parole de Jésus avait pénétré là où aucune voix humaine ne pouvait entrer. Et que, tiens, je pense à quelque chose, parce que j'ai entendu ça bien des fois, et que personne ne pense qu'à cause de Lazare qui sort les mains et les pieds liés avec des bandelettes, que cela veut dire qu'un chrétien peut être possédé. Vous avez déjà entendu ça? Oui, mais un chrétien, même chrétien, il peut être possédé. D'ailleurs, on le voit, il y a cette image de Lazare, il ressort et il est quand même lié. Oh, 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 tu vas où là? Non mais, vous rigolez, hein? Mais il y a des milliers de gens qui se disent chrétiens et qui croient à ce genre de théorie. Ça ne veut pas dire ça, hein? Ça nous montre une vérité merveilleuse. Une seule chose que ça nous montre. Pas qu'un chrétien peut être possédé, non. Si un chrétien est possédé, c'est qu'il n'a jamais accepté Jésus. Point la ligne. Aucune situation n'est trop profonde pour que la voix de Jésus puisse atteindre une personne. Les hommes peuvent oublier notre nom. Vous savez quand on va être oublié un jour? Ça vous fait de la peine? Là, je fais mon malin. Jean-Marc Nicolas, pasteur de la plus grande église au monde, la Chine. Ouais. Je serai oublié dans moins de 50 ans si je devais partir aujourd'hui. Les circonstances peuvent te faire sentir abandonné. Les difficultés peuvent te donner l'impression d'être enfermé, même dans une prison invisible. Alors aujourd'hui, écoute la voix de Jésus qui t'appelle personnellement. Parce qu'il ne t'appelle pas comme une foule anonyme, mais comme une personne précieuse. Il connaît parfaitement ton nom, ta vie. Il t'aime profondément. Et peut-être que si quelqu'un est prisonnier du passé, Jésus peut t'enlever vers une nouvelle vie qui est remplie de pardon, de restauration, d'espérance. Grâce à quoi? À son sacrifice qui a été accompli à la croix de Golgotha. Si quelqu'un porte une maladie dans son corps, on va prier pour toi. Viens avec confiance devant Jésus, pas devant un homme, devant Jésus. Il ne faut jamais avoir peur de présenter à Jésus sa souffrance. Jamais. Ne laisse pas la tombe définir ton avenir. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de la résurrection.
je reviens à ça, et qu'il possède toujours le dernier mot sur toutes les situations. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et peut-être qu'après avoir parcouru cette histoire les uns et les autres, je crois qu'on doit retenir une vérité qui doit rester gravement, profondément gravée dans notre cœur. C'est qu'aucune tombe, aucune difficulté n'est trop profonde pour Jésus. Aucune situation n'est trop compliquée pour sa puissance. Aucune impossibilité humaine ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Sachez une chose, je vais me répéter. Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus, des fois, demande d'enlever la pierre. Et lorsque Jésus appelle un nom, la mort doit reculer, la maladie doit reculer, toutes circonstances négatives sur ta vie doivent reculer. Avant peut-être de parler de guérison, je crois qu'il faut comprendre que le plus grand miracle que Jésus va accomplir, c'est le miracle d'un cœur qui est transformé. C'est pourquoi je vous parlais de cet homme tout à l'heure. Bien sûr, mon cœur serait dans la joie de le voir quelque part renaître. Mais ce qui est important, c'est est-ce que nous avons fait la paix avec notre Créateur? Et qu'est-ce que nous comprenons bien qui est ce Créateur? Il n'y en a pas 36. J'entends tous les jours cette phrase. Jésus, Jésus, Jésus est vivant, mais tout le monde est mort et puis on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté, vous les chrétiens? Oui ou non? C'est très simple. Moi, je sais ce qui se passe de l'autre côté. Ça marqué dans la Bible ce qui se passe de l'autre côté. Jésus ne nous a pas laissés ignorants. Ou c'est la félicité pour l'éternité avec lui, ou ça va être l'angoisse et la tribulation pour l'éternité sans lui. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Les gens qui vous disent « Oh, mais personne n'est revenu pour nous le dire ». Eh bien si, quelqu'un est revenu pour nous le dire. C'est Jésus. Vous pouvez leur couper la parole, ceux qui disent ça. Puis ils sont fiers, personne n'est jamais revenu. Oh, c'est parce que tu ne connais pas la Bible. Il y a un gars, il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu. Et puis il nous a donné beaucoup, beaucoup de choses. Alléluia. Je voudrais m'adresser peut-être spécialement aussi à ceux qui souffrent dans leur corps. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose avec foi. Et puis, si vous voulez, on va prier pour vous. Jésus n'a jamais perdu sa compassion envers les personnes malades, jamais. Parce que dans les évangiles, moi je vois constamment le cœur du Seigneur rempli d'amour envers ceux qui souffraient et qui venaient chercher son secours. Il a touché